Bonjour, namasté. Alors, je voudrais en profiter avant de dire ce que je veux expliquer un peu sur les synchronicités. Aujourd'hui, c'est le radiodon de Radio Ville-Marie en compagnie de Marcel Leboeuf et Jean-Marc Chaput. Ça fait un petit bout de temps que je suis Marcel Leboeuf depuis en 2001, je crois, depuis son premier pèlerinage à Compostelle. Je crois qu'il était là en 2001 puis en 2005, je ne vais pas me tromper. Mais Marcel, je me rappelle qu'il avait raconté une petite expérience sur une petite anecdote sur une genre de synchronicité qui est arrivé là-bas. Il a rencontré un Français et il expliquait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, qu'il était comédien et qu'il faisait du théâtre d'été et qu'il jouait dans une pièce. Et lorsqu'il a nommé le nom de la pièce, l'autre qui l'accompagnait, il a dit « Ben non, mais voyons, mais c'est pas vrai. » Et lui aussi était connecté en quelque part à cette pièce-là. Je crois que c'est une de ses amies qui avait écrit la pièce. Et Marcel Leboeuf, il a dit il y avait une chance sur combien? Il y avait une chance sur combien que ça arrive, une telle chose? Ben, des choses comme ça arrive souvent. Les synchronicités de la vie, il y en a souvent. Il y en a beaucoup, il y en a dans la vie de tout le monde. C'est une preuve en soi que le Saint-Esprit existe réellement et que c'est pas le fruit du hasard, comme le monde pense. Il y a vraiment une connexion entre toutes les personnes et entre cette énergie qui est invisible et qui est là et qui nous entoure. Je peux même vous raconter une petite anecdote moi-même que j'ai vécue avec un ami. On avait été à Montréal au temple Krishna et c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ni Krishna ni le temple Krishna et on était tombé sur une image en particulier et quand on est sorti du temple, on a fait qu'il y a peut-être une centaine de pas. On a vu la même image sur une boutique d'alimentation naturelle. Puis là, il me disait, mais voyons, on vient juste de la voir l'image, c'est incroyable, quelle synchronicité, mais ça ne s'arrête pas là. On décide d'aller manger dans un restaurant qui s'appelle Just Noodles. Alors, lui, il s'en va aux toilettes. Moi, je commande un plat. J'ai commandé des nouilles Singapour. Et lui, il s'en va au comptoir, sans qu'il sache qu'est-ce que j'ai commandé, il commande lui aussi des nouilles Singapour. Alors, quand la personne est arrivée à la table, il amène les deux plats. C'était deux plats de nouilles Singapour. Puis il me dit, hein, t'as commandé la même chose que moi? Il y avait environ 98 plats dans le restaurant. Je lui dis, ben oui, c'était mes nouilles préférées. Il dit, ben moi aussi, c'est mes nouilles préférées. Alors, on commence à rire, tout ça. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est venu sur le sujet, je parlais de Jésus, du Christ. Et je sors une photo de mon portefeuille et je lui donne. Et sur la photo, c'était marqué, c'était une photo de Jésus, et c'était marqué « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À la fin du repas, il nous amène nos biscuits chinois. Alors j'ouvre mon biscuit chinois, moi c'était en rapport avec le travail, ça disait qu'un jour, que bientôt je ferais le travail réel que je suis posé de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé pas tellement longtemps après. Mais lui, quand il a ouvert son biscuit chinois, c'était marqué « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et j'ai jamais, je vous le dis, là, dans un biscuit chinois, j'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça dans aucun biscuit chinois. Là. Et il était sidéré de voir ça. Alors, on sort dehors, on fait quelques pas. Et là, je me rappelle, il y avait un arbre tout en fleurs. J'ai voulu cueillir une fleur sur cet arbre-là. Je cueille la fleur. Et mon ami Eric était comme ça, la bouche ouverte. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Puis là, il me pointe du doigt, il était comme ça. Je regarde en haut et c'était écrit en grosses lettres. C'était une genre d'église, je crois. Et c'était marqué en grosses lettres, là, des grosses lettres géantes. C'était marqué « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, par 3 fois, cette synchronicité-là est venue dans sa vie à lui. Peut-être pour lui montrer un chemin, pour lui dire des choses. Mais c'est pour vous démontrer que les synchronicités sont fortes parfois. Alors,
Et pour Marcel Leboeuf, sur son chemin de Compostelle, ça a été une grande synchronicité. Et pour moi-même et Eric, ça a été une grande synchronicité. Mais des choses comme ça, j'en vis continuellement. Je pourrais vous montrer, vous dire des exemples sans arrêt. Je pourrais vous parler pendant 1 heure juste sur le fait que les synchronicités de la vie, il y en arrive tout le temps. Alors, c'est une preuve en soi que le Saint-Esprit existe réellement. Il y a une énergie qui existe et qui agit dans l'interaction de la vie des gens à tous les jours, chez chaque personne. Et en soi, c'est merveilleux. Et ça démontre très très bien que, en quelque part, le hasard, c'est pas le fruit du hasard. Le hasard, en quelque part, il n'existe pas réellement. Alors, je vous laisse sur cette note. Et je vous invite à aller regarder aujourd'hui le radiodon de Radio Ville-Marie. Vous faites Radio VM sur Google, vous allez tomber sur le site. Et si jamais vous voulez donner des dons à Radio Ville-Marie, le téléphone est le 1. Ah, j'ai oublié le numéro. J'ai tombé sur la tête il n'y a pas longtemps, alors... mais peu importe, vous allez être capable de, par le site web, de trouver le numéro de téléphone pour communiquer avec Radio Ville-Marie. Je crois que c'est le 1 5 1 faut que je me rappelle 212 20 20, je me rappelle plus, vraiment désolé. Mais peu importe, allez sur le site web de Radio Ville-Marie, vous allez voir, il y a toute l'information pour faire les dons. Ça va durer 2 jours, c'est un radio-don, c'est un poste écuménique extraordinaire. Il y a des émissions fantastiques. Moi, j'ai découvert ce poste-là quand j'ai acheté la maison ici. Et quand j'ai acheté la maison, il y avait un poste de radio dans ma petite cabane où on se rencontre, mes amis et moi. Et depuis ce temps-là que j'écoute ce poste-là, je l'écoute le soir, des fois le matin, des fois la nuit quand je me lève. Il y a des bonnes émissions, vraiment, vraiment des bonnes émissions et des belles choses qui sont véhiculées à travers ce poste de radio-là. Je vous invite aussi à aller voir le site web de Manitya Sudevi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis parce que elle fait très, très, très bien sa mission personnelle. Elle est maintenant en Allemagne, je crois, aux côtés d'un pasteur. Et elle parle de toutes sortes de choses. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Elle est vraiment intéressante. Elle parle de toutes sortes de sujets. Entre autres, les synchronicités de la vie, comme que je viens d'en parler, on en parle aussi. Alors, je vous invite à aller voir aussi les vidéos de Manitya Sudevi. Ça s'écrit M-A, vous espacez un mot, N-I-T-H-Y-A, l'autre mot, Sudevi, S-U-D-E-V-I, Manitya Sudevi. Alors, vous allez voir, c'est une belle fille, intéressante, pas plate du tout, et elle fait très très bien le terme de sa mission personnelle. Alors, je vous laisse sur cette note, et je vais bientôt réparer mon bras en espérant que tout va bien. La guérison va bon train. Alors ne vous inquiétez pas pour moi, ça va de mieux en mieux. Merci d'être à l'écoute de mes vidéos et je vous aime tous et chacun. Namasté.